Il faut, en quelque sorte, réhabiliter le travail de prospective, se fixer des horizons et essayer d'entendre ce qui, dans le public, s'exprime sous la forme d'une critique de la science. On a l'impression que la science n'est plus au service de l'homme, qu'elle s'est autonomisée par rapport aux projections humaines, que la technoscience même est une espèce de monstre froid qui avance tout seul, qui est tiré par le marché, et l'homme est obligé de suivre, même si le rythme imposé ne lui convient pas. Et j'ai l'impression que ce qu'on reproche tacitement à l'activité scientifique dans son ensemble, c'est de nous imposer trop rapidement des changements que nous ne sommes pas capables de vivre de façon épanouie. Et donc je pense qu'il y a une partie de la société qui est l'équivalent du liquide de refroidissement dans les voitures. C'est-à-dire quand ça chauffe trop, ce liquide vient nous signifier que ça chauffe trop. Et il faut comprendre cette résistance, non pas comme étant une opposition à la science. Ces gens-là ne sont pas des ennemis de la science, mais des gens qui disent, écoutez, je crois que là, ça va un peu vite. Le MP3 que j'ai acheté il y a 3 semaines me semble très bien. Vous êtes en train de m'expliquer que dans 15 jours, il va y en avoir un nouveau qui a des fonctions plus grandes et qui peut stocker encore plus de chansons que celui que j'ai déjà. Je vais me contenter de celui qui est là parce qu'il me satisfait. Il y a une sorte de renversement complet du statut de l'innovation aujourd'hui. Autrefois, l'innovation était ce par quoi le progrès se montrait concrètement. En quelque sorte, l'innovation nous permettait d'envisager ou de voir même les changements qui allaient déboucher sur un futur meilleur. Aujourd'hui, dans les entreprises, on dit aux ingénieurs, écoutez les amis, si vous n'innovez pas, l'entreprise ferme. Donc l'innovation devient une sorte d'obligation pour ne pas mourir. Et ce n'est pas du tout le même statut que de préparer des jours meilleurs. Et donc moi je pense que le travail collectif que nous devons mener, c'est de connecter l'activité scientifique d'aujourd'hui à une certaine idée de l'avenir, et j'ajouterais à une certaine idée de l'homme. Et on devrait partir quand même de l'idée que c'est bon de comprendre. Ça fait plaisir, ça fait du bien, ça procure des joies qui sont singulières. Et dès lors qu'on a ce plaisir de la compréhension, dès qu'on aime comprendre, on a envie de créer. Et moi, je défendrais l'idée que l'innovation est une conséquence du désir de connaître, plus que quelque chose qui peut naître spontanément à partir du moment où on reçoit l'injonction d'innover.